Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud, a obtenu le report de son jugement initialement prévu le 23 septembre. Il est accusé d'avoir tenu des propos diffamatoires et à caractère racial lors d'une interview radiophonique, qualifiant la CCAT de nazi à peau noire et évoquant un fascisme imaginaire. Ces propos précis et enregistrés ont conduit à une plainte déposée par Daniel Goa et l'Union calédonienne. On n'est vraiment pas surpris quand on connaît le personnage. On parle du mec qui en 2024 avait publié sur Facebook des fausses informations concernant un prétendu génocide anti-blanc, poussant ainsi des groupes de voisins vigilants à se réunir pour se protéger de ce génocide imaginaire, ce qui est particulièrement inquiétant. Et franchement, c'est à se demander si M. Blaise a bien passé son brevet des collèges. Parce que quand on entend qualifier les Kanaks de nazis, alors que toutes les mécaniques qu'il utilise, l'essentialisation, la généralisation, la récupération politique, de faits liés à la classe sociale, ou même à la délinquance pour créer une haine dirigée vers un groupe, sont exactement ce que faisaient les nazis à l'époque. Les caricatures de l'époque ne montraient pas simplement des juifs comme des individus. Elles montraient des juifs voleurs, des juifs délinquants, et elles récupéraient les moindres faits et gestes de juifs qui auraient fait n'importe quoi pour les généraliser à tous les juifs et justifier le racisme et la haine. Un peu comme vous et votre politique finalement. Donc c'est quand même particulièrement culotté. Au final, on se retrouve avec un homme complètement déconnecté de la réalité qui passe son temps à dénoncer ce qu'il pratique lui-même. Pourtant, c'est lui qui a été le premier à crier sur Christian Théin et son rôle dans les émeutes, alors que lui-même a eu un rôle majeur dès le début, en diffusant de la désinformation et en soutenant des groupes de voisins vigilants qui dépassaient un peu les bornes, circulant même avec des armes. Et au final, tout cela se termine dans l'absurde, comme si personne ne voulait jamais se regarder dans un miroir.